Vous voulez changer de métier après 50 ans, mais à chaque pas que vous voulez faire vers l'avant, quelque chose vous tire en arrière. Pas une chose, trois cordes, le passé, le regard des autres et la peur de l'avenir. Noués à la taille et vous ne les voyez même pas. Voilà peut-être que chez vous, il y a un moment précis, le poste qu'on ne vous a pas donné, la réorganisation annoncée un lundi matin, le contrat renouvelé une fois de trop, et depuis ce jour-là, vous savez que vous ne voulez plus refaire 10 ans comme ça. Vous savez, sur 600 accompagnements, je retrouve en fait ces trois cordes tout le temps. Après ce moment-là, c'est toujours les mêmes. Je vais vous montrer comment on les coupe une par une. La troisième, c'est celle qui bloque le plus de monde et c'est aussi la plus simple à désamorcer. Une fois qu'on sait où elle est nouée. En fait, la première corde, le passé, vous avez 25 ans de métier derrière vous et au lieu de le voir comme un socle, vous le voyez peut-être comme un boulet et vous vous dites « je ne suis pas légitime pour changer, je ne suis pas assez qualifié dans ce nouveau domaine » et ça a un nom, le syndrome de l'imposteur. Je vais être direct avec vous, 3 personnes sur 4 en fait parmi celles que j'accompagne l'ont. Pas sur tout, mais sur un point précis de leur projet. Oui, c'est presque la forme, c'est pas l'exception. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ça se travaille. Un parcours non linéaire, un parcours atypique, ce n'est pas un handicap et ça devient un handicap seulement si vous le racontez comme une succession d'expériences décousues. Racontez-le comme un fil rouge et ça va devenir un avantage. Les mêmes 25 ans devant, les mêmes 25 ans derrière. Ce qui change en fait, c'est la manière dont vous allez présenter. Voilà pour en fait la première corde. La deuxième corde, c'est le regard des autres. Les anciens collègues qui vous disent bah, écoute, tu as un bon poste, pourquoi tu bouges, le marché qui vous répète que passé 50 ans, c'est fermé, c'est l'agisme ça. Mais en fait, alors attention, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Les recruteurs filent sur l'âge et les ATS filent sur l'âge. C'est réel. Ce n'est pas un fantasme. Hein. Moi, en fait, je vais vous dire un truc qui dérange un peu. C'est au fait aussi une excuse. Parfois, c'est trop facile de dire c'est la faute de l'autre. C'est la faute du système. La vraie question n'est pas là. La vraie question, c'est qu'est-ce que moi, je dois changer dans la manière dont je me présente. Le filtre, vous ne le changez pas. Il faut faire avec. Et la bonne question à se poser, c'est pas est-ce que ça vaut la peine d'essayer, c'est où et comment je me positionne pour que ce soit les bonnes personnes qui viennent à moi. La troisième corde, celle qui bloque le plus de monde, l'avenir. Et si je me trompais, et si parfois mon salaire, et si dans 6 mois, je regrettais tout ça, voyez? Je vais vous dire quelque chose en fait d'important. Cette peur, c'est pas une peur à faire disparaître, absolument pas. C'est une contrainte à intégrer dans le projet. Ce n'est pas la même chose. J'ai un client qui me disait eh ben tiens, parce qu'il faut que je paye mes factures à la fin du mois, je dois tenir. Il faut que je me mette en ordre de bataille. Ben voilà, l'état d'esprit juste, pas ignorer en fait la contrainte financière, la regarder en face et construire le projet avec elle et pas contre elle. Ceux qui réussissent leur reconversion après 50 ans, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas peur, hein, ce sont ceux qui avancent avec la peur, mais qui ont un plan. Avant de conclure, je vous demande un truc simple. Dites-moi en commentaire laquelle de ces 3 cordes est la plus serrée chez vous. Le passé, le regard des autres ou l'avenir. En fait, ça m'aide à savoir sur quoi faire la prochaine vidéo. Et rien que d'écrire la réponse, ça va vous aider déjà à y voir peut-être plus clair. Et si cette vidéo vous parle, eh bien, merci de mettre un like
et de commenter, ça m'aide aussi et ça permet à d'autres aussi de voir cette vidéo. Bon, je vous dis maintenant comment on coupe ces cordes. Alors, concrètement, voilà 3 cordes. Le passé, qu'on croit être un boulet et qui est en réalité un choc. Le regard des autres qui filtre mais qui ne décide pas à votre place en fait. Et l'avenir, qu'on n'efface pas, qu'on intègre. Il y a en fait une phrase qu'un client m'a reprise en séance et qui en fait résume, à mon avis, tout ça mieux que 1000 mots. Osez bouger quand tout pousse à rester. C'est exactement ça. Ces cordes ne disparaissent pas toutes seules en fait. On les coupe une par une avec une méthode. Pas avec de la volonté brute. Si vous voulez qu'on regarde en fait ça ensemble, cette situation ensemble, eh bien on peut faire un échange de 45 minutes. Le lien est en description, en dessous là, c'est offert et c'est absolument sans engagement. Et si la corde qui vous bloque le plus, c'est l'avenir, l'argent, la peur de perdre en changeant de vie, eh bien j'ai fait en fait une vidéo sur le cas de Marc, 54 ans, qui a divisé son salaire par 2. Pour se reconvertir, en fait, c'est à regarder sur ma chaîne, vous allez comprendre, et vous allez voir que la question n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air.